2023, les pelleteuses ont commencé à transformer un terrain vierge en centre névralgique de la sécurité départementale. Le PNUD, avec le soutien du Japon et la police nationale d'Haïti, construit bien plus qu'une infrastructure. Ils construisent la confiance. En route vers Miragouane, pour observer sur place l'avancée d'un projet d'envergure conçu pour répondre aux besoins de la population locale. Depuis le ciel, on mesure vraiment l'importance stratégique d'Anib. Cette position charnière entre le sud, la Grande Anse, l'ouest et le sud-est, qui en fait un point clé du développement régional. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Je suis maître Franzilo. Premier voyage. Directeur, je reviens. Oui. Maintenant, on va avoir plus d'élévation. Quand je suis venu, on creusait. Donc, Voilà. Directeur, un plaisir. Merci de l'opportunité, de la confiance. Merci. À notre arrivée, les autorités locales soulignent l'importance de ce centre pour la sécurité régionale et le développement économique. Aujourd'hui, nous avons une infrastructure qui est en train de naître. Et ce n'est pas n'importe quelle infrastructure, c'est une infrastructure policière. Et cela a une complexité en soi-même et révèle de cette capacité du PNUD à gérer des projets d'infrastructure complexes qui requièrent une planification très avancée. Nous avons des études au préalable depuis le sol, depuis l'approvisionnement qui est extrêmement compliqué pour amener tout le matériel nécessaire pour la construction, toute la partie de suivi et d'évaluation, qu'elle soit environnementale, qu'elle soit aussi des thèmes énergétiques, que ce soit la bonne gestion avec une société aussi de suivi. Et cela permet aujourd'hui de constater que nous avons fait un pas en avant pour un projet qui, il y a 3 mois, avait un terrain vague. Aujourd'hui, nous avons une construction qui est en train de sortir et se rendre visible. Et dans 6 mois, peut-être 8 mois, nous aurons une station de police départementale pour l'ENIP qui sera au service de la population. Et c'est exactement ça qu'on recherche. Le PNUD maîtrise la construction d'infrastructures complexes. Ce savoir-faire, on le retrouve dans plusieurs chantiers en cours d'exécution dans différents commissariats à travers le pays, ainsi qu'à l'École nationale de police, avec la construction d'un dortoir pour les cadettes et d'un bâtiment de 16 salles de classe. Ce bâtiment fait plus de 1000 m² au total, avec 3 bâtiments ABC. On a une clôture qui fait plus de 1000 m² également. On va avoir plusieurs espaces, des bureaux, une salle de conférence, une salle de formation qui est capable de tenir 24 personnes. Et le bâtiment sera totalement autonome en électricité et en eau. Ce bâtiment, réparti sur 2 niveaux, intègre des bureaux, des salles techniques et des espaces dédiés à la sécurité, couvrant un terrain de plus de 21 000 m². Donc, je suis très impressionné par le travail. Il s'agit de la production du siège de police nationale départementale. C'est de bien constater la bonne volonté de personnes concernées liées à la travaux de construction de police nationale. Et alors, j'attends beaucoup de patience pour voir la complétion du travail prochainement. L'aspect important qu'il faut souligner dans cette construction, c'est que dès le départ, les populations qui étaient dans les environs ont contribué au développement de ce projet. Elles ont été impliquées dans sa conception et elles ont même salué ce projet qui va apporter de la sécurité, qui va contribuer à plus de sécurité, plus de présence de la police dans la région.
Mais au-delà de cet aspect, c'est tout un pôle de vie qui va être créé autour de ce bâtiment. L'administration communale applaudit des deux mains la réalisation de ce projet. Et c'est un réel plaisir aussi pour les gens de la population, parce que c'est un ouf de soulagement, je pourrais dire ça, c'est un ouf de soulagement pour la population, notamment pour les policiers, qui travaillent dans des conditions difficiles, sans espace approprié. Avec ces travaux, je pense que maintenant, les policiers se trouveront dans de meilleures conditions de travail et la population aura en bénéficier. Pour moi, c'est une très bonne initiative et d'avoir une direction départementale de la police et surtout Anatolie et du département. C'est quelque chose de très positif. Quand une communauté s'approprie un projet, c'est qu'il répond à un besoin réel. Le PNUD, le Japon et Haïti ont scellé un partenariat simple mais profond. Investir dans la sécurité, c'est investir dans l'avenir. Je voudrais saluer l'ambassadeur du Japon, le Japon et le peuple japonais pour cette collaboration dans le cadre de ce projet, mais aussi la collaboration que nous avons au niveau institutionnel qui est basée sur l'écoute, le respect mutuel, mais surtout d'une synergie et un travail continu. Encore merci, monsieur l'ambassadeur. Je vous en prie, mais quand même, de ma part aussi, je voudrais une solution de représentant de PNUD en France. Et alors, je suis très content de voir, constater le travail en cours. Et puis, j'ai toujours attendu de la compréhension de ce travail avec beaucoup de patience. Mais on se réunit ici très bientôt. Merci, monsieur. En décembre, on clôture le projet ensemble. Ok. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci. La mission se conclut, mais l'impact de ce projet perdurera, posant les bases d'un avenir plus sûr et prospère pour les NIP et pour l'ensemble du pays.